Écoutez, moi c'est Ilias, je suis un des réalisateurs, je travaille au sein du Biais Vert. Moi, c'est Félicien et je joue le rôle de Félicien dans le. Et moi, c'est Elias et je joue le rôle de celui qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas au sein du Biais Vert. Ok. Alors, on continue avec le collaborateur du Biais Vert, du coup. Moi, c'est Arnaud. Entre autres. Je suis réalisateur et j'ai collaboré avec mes chers amis belges sur le court-métrage #Anita. Et je réalise d'autres choses, d'autres vidéos, d'autres émissions comme le JTR avec toujours nos amis belges, Thinkerview et d'autres choses du style. Voilà. Nous, c'est le Biais Vert. On produit des vidéos et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, on partage des articles. On fait de manière générale de la vulgarisation sur des sujets sociaux et écologiques. On produit parfois aussi des fictions, notamment Anita, qu'on va sûrement voir ce soir, on a co-réalisé avec Arnaud, qui est aussi présent sur le live avec nous. Et puis voilà, sinon... On essaye aussi d'être présent dans des luttes physiques, comme à la ZAD de Arlon, par exemple, en Belgique, où on sait quand même, particulièrement Elias, qui a été beaucoup présent sur place. On a tous été présents sur place, en essayant de comprendre plus de l'intérieur ce que c'était qu'une action écologique dans le réel, on va dire, une vraie lutte écologique. Oui, alors pour faire simple, en gros, on est un média à la base qui se veut militant et engagé dans les causes qui nous animent. Et effectivement, nous, on essaye par différents biais, comme le fait de partager des articles ou dans nos vidéos ou dans nos fictions, de diffuser des idées qui vont vers la lutte politique, vers un imaginaire de résistance, et quelque chose qui se veut inspirant et voilà, qui entre en résistance pour un monde meilleur. On vous demande si le flash mob Dance for Climate a été annulé à cause du confinement. L'idée pour nous, c'était... Il faut remettre un peu le cours dans son contexte. Ça fait un peu d'un an qu'on l'a fait et on était très impliqués à ce moment dans les mouvements pour le climat, les marches pour le climat, les actions de désobéissance pacifique symboliques, chose qu'on soutient toujours aujourd'hui. On n'est pas revenu, on ne trouve pas que c'est pas bien de marcher pour le climat. Au contraire, on trouve que c'est très bien qu'il faut le faire. Mais on avait parfois un peu soupé en interne, c'est des réflexions internes, de moyens d'action qui se répétaient, qui étaient toujours les mêmes depuis 30 ans en fait. Que maintenant qu'il y a une prise de conscience majeure de l'effondrement écologique et des injustices que le modèle économique globalisé produit et aggrave d'année en année, on se disait que c'était peut-être le moment de proposer d'autres moyens d'action, une critique globale de la société capitaliste plutôt que d'essayer de la verdir. Et donc, l'idée du flash mob Dance for Climate, c'est un petit peu une caricature de ce genre d'action un peu nunuche, oui. qu'on en avait marre de voir, on va dire, au moment où la planète est en feu. Quoi. Et pour rebondir, toute cette séquence de la réunion était un peu autocritique aussi. On critiquait le sein du mouvement climat et des moyens d'action. On se remettait en question nous aussi, certaines choses qu'on avait pu voir aussi au sein de ce mouvement. Et on réalisait aussi que beaucoup d'actions étaient très dépolitisées, voire apolitiques. Et du coup, en imaginant ce flash mob Dance for Climate, on a voulu réduire, caricaturer vraiment le vide, parfois le vide de sens dans les actions qu'on pouvait rencontrer. Quoi. Le vide politique, en tout cas. Le vide politique, ouais. C'est vrai que c'était une façon aussi de critiquer la façon dont on fonctionne de façon justement assez verticale, ces actions, ces organisations, et que le milieu associatif avait, en tout cas un certain milieu associatif, les ONG, etc., avaient un gros monopole dans l'action. Et on se rendait compte plus globalement que ce mouvement climat tendait à patauger un peu. Et surtout, oui, Ilias parlait de vide, mais un vide politique en tout cas, qu'il fallait comment dire, faire mûrir. Il fallait faire mûrir quelque chose, faire germer quelque chose et transformer cette masse de gens qui sont mobilisés, ce mouvement, en force. Il faut quand même pas oublier aussi qu'au moment où il y a eu cette déferlante des marches pour le climat et au moment où nous on a fait Anita, le mouvement des Gilets jaunes était en train de battre son plein. Et que du coup, nous, au tout début,
on n'avait pas une vision très claire de ce que c'était déjà depuis la Belgique. Et puis, on n'était pas aussi politisé que maintenant. Mais en fait, avec le recul, on se dit, mais on a vraiment raté quelque chose, quoi. Il y avait les marches pour le climat le dimanche après-midi. La veille, les gilets jaunes déferlaient sur Paris. Je pense que si on avait vraiment espéré avoir un mai 2018 comme il y a eu un mai 68, il aurait fallu que tout ça se rassemble et qu'il y ait comme ça une convergence, comme ça a souvent été dit. Malheureusement, la convergence, elle a surtout été un propos d'estrade plutôt qu'une réalité dans les rangs des manifestations, quoi. Je ne sais pas si Arnaud, tu as quelque chose à rajouter aussi par rapport à la question. Pour revenir sur la réunion et l'autocritique, oui, le but c'était de remettre. Il y a un côté très pub, très mainstream en fait. Je sais que par exemple pour l'affaire du siècle, j'avais participé à la vidéo et tout ça, à la création de la vidéo. Et du coup, j'avais des retours. Donc l'affaire du siècle, qui avait eu 2 millions de signatures en très très peu de temps. Il s'avère qu'en fait, du coup, l'affaire du siècle n'a pas été gérée par des petites assos, mais des assos comme Oxfam, comme Greenpeace, etc., etc. Et il s'avère que même ces grosses entités ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils ne peuvent pas dépasser un certain seuil de diffusion. Enfin, il faut que ça reste très mainstream, très plat, donc il y a ce côté un peu pubard qu'on peut retrouver dans des agences de pub, et je pense que c'est aussi là où on a voulu remettre ça au centre, ce côté un peu pub, image toute jolie, si toute Netflix belle. Et vous a déjà contacté ou pas? Non. Non, je pense que notre film, il n'est pas très Netflix, quoi. Après, c'est vrai que Netflix a ce site pernicieux qui n'a pas de problème à produire des films contre lui. Si vous avez vu le film Derrière les écrans de fumée, qui a été publié récemment, que je recommande aussi, qui est vraiment un très très bon film. Et c'est fou de se dire que Netflix a rendu possible la diffusion et la production d'un film qui en fait dénonce les pratiques que Netflix est le premier à utiliser en termes de collecte d'informations, en termes de manipulation des esprits. Scénaristiquement parlant aussi, cette séquence de l'interview, on voulait que ce soit un journaliste qui cuisine vraiment ses invités pour aussi mettre encore plus de pression sur les épaules de notre personnage. Donc on trouvait que ça avait du sens soit d'avoir Élise Lucet ou Thinkerview, ce sont des interviews très cash où il rentre vachement dans l'art au final des interviews. Après, ça marche mieux Thinkerview, tout compte fait, parce que Élise Lucet, on la connaît très bien, c'est notre marraine, c'est quelqu'un de génial, c'est vraiment une belle personne, et c'est pas quelqu'un qui irait pourrir une jeune fille qui fait de son mieux, qui fait ce qu'elle peut, qui a un combat qui est éminemment juste, et qui se trouve confronté à des murs. Le Sky, notre ami Sky de Thinkerview peut plus facilement jouer le rôle du vilain, et donc là, forcément, d'un point de vue scénaristique, ça colle mieux. On y croit plus, ouais. Et effectivement, et puis le fait que ce soit Thinkerview, effectivement, en termes de scénario, c'est intéressant parce que le but, c'est de créer de l'empathie envers Anita, et le fait qu'elle se fasse vraiment bien démolir injustement sur le plateau. Demande, est-ce que vous aviez ou vous pourriez imaginer une fin alternative pour Anita? Oui, je pense que le film se voulait de toute façon dur. Je pense pas qu'on changerait cette fin. En plus, c'est le point de départ du film de se dire qu'on va tuer l'icône, on va redonner du pouvoir d'action politique aux spectateurs, non plus par des écrans et par des icônes et par des intermédiaires, mais en le ramenant à sa condition de personne qui a un moyen d'action, qui a un pouvoir politique comme tout le monde. C'est pas tant qu'elle est manipulée, etc., mais c'est qu'en fait, elle se retrouve coincée en fait et dépossédée. Et voilà, c'est plus une question de récupération plus que de manipulation. Pour info, vous vivez de la chaîne et de la production, ou vous avez d'autres activités annexes? On a d'autres activités. C'est clair qu'on aimerait bien pouvoir travailler encore plus sur le biais vert. Mais ça dépend aussi de ce qu'on peut avoir comme argent de la communauté. Oui.